Au beau milieu d'une forêt, dans une jolie maisonnette, une chèvre et ses 7 biquets vivaient le plus tranquillement du monde. Oh, mon trésor, tu t'es fait mal. Non, ça va mieux maintenant. Oh, quel enfant gâté, il fait sans arrêt des caprices. C'est vrai, il n'arrête pas de pleurnicher. Mais un loup terrible rôdait dans les environs, et son rêve était d'attraper les biquets et de les dévorer. Ils ont l'air bien tendres et savoureux à souhait. Si seulement je pouvais les manger, mon estomac cesserait de crier famine. Quelque chose ne va pas, maman? Oh, non, tout va bien. Venez, le gâteau doit être prêt. Il y a des gâteaux. Ça sent bon, ça a l'air bon. Sapristi, elle m'a chanté. Allons, mangez sans vous discuter. Il y en a assez pour tout le monde. Ah, et voilà. Ils dorment comme des anges. Cette maudite chèvre ruine tous mes plans. Il faut que je l'éloigne de ces petites pendant un moment. C'est ainsi que cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, le loup fit disparaître toutes les provisions que la chèvre avait faites. Oh non! Le lendemain, la maman s'aperçut que les provisions avaient mystérieusement disparu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comme il ne restait plus rien, elle décida d'aller chercher de quoi manger dans la forêt. Et surtout, faites bien attention, les enfants. Ne t'inquiète pas, ma chère maman. Nous nous occuperons de nos petits frères. Nous serons bien sages. N'oublie pas de nous rapporter un cadeau, maman, hein? Écoutez-moi bien, les enfants. Faites très attention au loup. Il peut venir d'un moment à l'autre. Hein? Tu as dit le loup? Oui, mon petit. Si le loup entrait dans la maison, alors il n'aurait aucune pitié pour vous tous. Surtout, n'ouvrez à personne. Ne t'inquiète pas, ma maman. Nous n'avons pas peur du loup. Tu n'as pas à t'en faire, maman. C'est bien, mais le loup est très rusé et il pourrait réussir à entrer. Faites bien attention. Il cherchera sûrement à se déguiser, mais vous le reconnaîtrez très facilement. Il a une grosse voix et il a beau les laver, ses pattes sont toutes noires. Je suis sûre que vous réussirez à le reconnaître. Souvenez-vous simplement de n'ouvrir à personne. C'est compris? Oui, nous ferons attention. Alors je peux partir tranquille. Reviens vite, maman. Et ramène-nous quelque chose de bon. Oui, mon trésor. Le plan que le loup avait imaginé pour obliger maman chèvre à partir chercher de la nourriture en laissant ses petits tout seuls avait malheureusement réussi. Mission accomplie. Ces délicieux chevrons seront bientôt tous à moi. Je vais faire un vrai festin, je crois que je vais me régaler. Après le départ de leur maman, les 7 biquets passèrent leur temps à jouer à la maison. Maintenant, il ne me reste plus qu'à colorier. Qu'est-ce que tu dessines?
Oh, quel beau dessin! C'est vrai? Je le montrerai à maman dès qu'elle sera rentrée. J'espère qu'il lui plaira. C'est maman, hurrah! Elle est déjà rentrée, c'est maman, hurrah! Allons, ouvrez la porte, mes trésors. Ouvrez, c'est maman. Je suis revenu avec plein de jolis petits cadeaux pour vous, les enfants. Ouvrez. Je parie que c'est le loup. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je sens que je vais faire un délicieux déjeuner. Nous ne s'ouvrirons jamais. Mais que dites-vous, mes enfants? Notre maman à la voix douce, tu n'es pas notre mère, tu es le loup, allez, va-t'en! Oh, sapristi, ils ont failli me casser les oreilles. Tu es le loup, nous avons reconnu ta voix, va-t'en! Mais que disent-ils? Saperlipopette, ces chevreaux sont plus malins que je ne croyais. De toute façon, je vous mangerai, vous verrez. Oh. Alors, il est parti? Mais tu trembles, tu n'as pas honte, espèce de froussard. C'est pas vrai! Froussard, moi j'ai pas peur du loup! Ce miel sent délicieusement bon. Le loup avait été trahi par sa grosse voix. Pour la rendre encore plus douce, il mangea autant de miel qu'il put. Ouvrez, mes enfants, c'est maman. C'est moi, maman. Mais t'as perdu, tu dois passer ton tour! Ça suffit, c'est à moi maintenant! Ouvrez mes trésors, c'est moi, maman. Je suis revenue. C'est la bonne maman! Cette fois-ci, c'est bien elle! Bonjour, maman, tu es enfin rentrée! Attendez, écoutez-moi. Avez-vous déjà oublié ce que maman a dit avant de partir ce matin? Quoi? Allons, mes petits, ouvrez la porte. Je suis fatiguée, j'ai les mains pleines de cadeaux. Avant de t'ouvrir, nous voulons que tu nous montres ta patte, maman. Tu dis toujours qu'il ne faut pas entrer dans la maison avec les mains sales. Comme tu veux, mon trésor. Désormais, je les ai convaincus. Ça a été plus facile que je ne le pensais. Et alors, vous êtes satisfait maintenant? Allons, laissez-moi entrer, je suis si fatiguée. Et pourquoi ne répondent-ils pas? Que se passe-t-il, mes enfants? Nous savons que tu n'es pas notre maman! Tu es le loup, va-t'en! Sapristi, comment osez-vous me parler sur ce ton? Vous vous en repentirez, parole de loup! Le loup est parti! Nous sommes les plus forts, nous l'avons fait partir! Mais nous croyons que nous étions tous naïfs, c'est au contraire. J'aimerais que maman revienne bientôt. Elle me manque tellement. Avec ces framboises, je vais préparer un bon gâteau pour mes petits. Tôt ou tard, je réussirai à les manger. Aucune chance. Ce n'est qu'une question de temps. Monsieur le boulanger. Oui, que désirez-vous?
seul. J'aurais besoin d'un morceau de pâte à pain. Je n'ai besoin de rien d'autre, je vous remercie. Je peux. Oui. Monsieur le meunier, puis-je vous demander une faveur? Oh, mais oui, bien sûr, monsieur le loup. Ce n'est rien qu'une toute petite faveur. J'aimerais que vous mettiez un peu de farine sur ma pâte, s'il vous plaît. Comment? Mais je ne peux pas, je suis désolé, on ne peut pas cacher de la farine de cette façon. Vous refusez d'aider un pauvre loup comme moi? Je ne peux pas faire une chose pareille. Alors, plutôt que de gâcher la farine, vous préférez être mangé. Bon, d'accord. Les hommes sont des poltrons, rien les effraie. Le temps passait, et les 7 biquets attendaient avec impatience le retour de leur maman. J'en ai assez de rester enfermée à la maison. Mais pourquoi maman rentre-t-elle si tard? J'aimerais donc que le loup revienne encore une fois. On pourrait encore se moquer de lui. Oh, et moi j'ai faim. Laissez-moi, maman, ouvrez les enfants. Allons, les enfants, ouvrez la porte. Je vous ai apporté plein de jolis petits cadeaux. C'est elle? Vous croyez? En tout cas, ce n'est pas la voix du loup. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Hé, regardez. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Regardez comme mes mains sont blanches. Oh, c'est maman. Oui, c'est bien elle cette fois-ci. Hurrah, maman est enfin rentrée. Allez, des trésors. Ouvrez-moi la porte, vous m'avez tellement manqué, mes petits. Nous voici, maman. Hurrah, tu es enfin revenue à la maison. Bonjour. Vous êtes enfin décidé à ouvrir la porte. C'est parfait. Oh, c'est le loup, au secours! Au secours! Eh bien, où êtes-vous donc passé, délicieux biquet? Voyons un peu. Eh bien, j'en ai trouvé un. Ça y est, j'ai trouvé le 3e. Et toi, tu es le 4e, mon petit. Je t'en prie, laisse-moi, je veux pas être mangé. Et te voilà, tu es le 5e. Ah, et voici le 6e. Et ce fut ainsi que le loup mangea 6 biquets l'un après l'autre. Mais il en manquait un. Si je ne me trompe pas, j'en ai mangé 6. Pourtant, je croyais qu'ils étaient 7. Pour en être sûr, il ne me reste qu'à compter les petits. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... Au secours, maman, j'ai peur. Ah, mais il est déjà 3 heures. Comme le temps passe vite. Après déjeuner, rien de tel qu'une bonne sieste au bord de la rivière. J'ai eu une bonne journée bien remplie. Maman. Oh. À présent, je peux rentrer à la maison. Je me demande quelle tête ils vont faire lorsqu'ils verront toutes les bonnes choses que j'ai trouvées. Maman Chèvre avait rapporté plein de bonnes choses et elle avait hâte de rentrer à la maison et de revoir ses petits.
Mais... La maison était sans dessus-dessous et il n'y avait plus aucune trace de ses enfants chéris. Où êtes-vous passé? Répondez-moi, c'est maman. Où êtes-vous donc caché? Pourquoi ne sortez-vous pas? Mes petits. Oh, maman, tu es revenue. Oh, enfin te voilà. Oh, mon chéri. Oh. Et c'est ainsi que Maman Chèvre apprit par le plus petit de ses biquets, le seul qui avait survécu, que tous ses enfants avaient été mangés par le loup. Oh, mes pauvres petits. Si seulement j'étais rentrée plus tôt à la maison, tout cela ne serait pas arrivé. C'est ma faute. Oh Non, ne pleure pas, maman. Je t'en prie. Je n'arrive pas à m'en empêcher, mon trésor. Je te demande pardon. Non, ne t'en va pas. Que fais-tu? Laisse-moi partir. Je veux punir le loup. Je sais où il est allé. Il voulait faire la sieste au bord de la rivière. Non, c'est dangereux. Je n'ai pas peur de cette affreuse bête, maman. Mon petit. Le loup, rassasié, était en train de faire un somme dans l'herbe près de la rivière. Maman Chèvre et son petit le trouvèrent plongé dans un profond sommeil, le ventre gonflé comme un ballon. Mes pauvres petits ont été dévorés par ce loup. Et les voilà maintenant dans l'énorme ventre de cette sale bête. Regarde, maman, le ventre du loup remue. Oh, comment? Peut-être que tes frères sont encore en vie. Voilà pourquoi le ventre du loup remue ainsi. Oh, ce serait merveilleux. Mon trésor, va vite à la maison prendre ma corbeille à ouvrage sur la table. Tout de suite. Oh, j'espère que mes petits chéris sont tous vivants. Oh, je suis comme un œuf. Comme j'ai sommeil. Oh, je crois que j'ai trop mangé. Allez, commençons. Oui. Maman Chèvre prit les ciseaux dans la corbeille que lui avait apporté son petit. Et elle commença à ouvrir l'énorme ventre du loup. Et voici que... Oh, que je suis heureuse, vous êtes encore vivants. Allons, dépêchons-nous, sortons les autres du ventre du loup. Au fur et à mesure que Maman Chèvre ouvrait le ventre du loup, les 6 petits biquets sortaient l'un après l'autre, sains et saufs. Le loup était si gourmand qu'il les avait avalés sans les croquer. Et c'est ainsi que les 6 biquets réussirent à se sauver. Mes petits, vous allez tous bien, je suis si heureuse. Quelle sieste! Il fallait bien ça après le repas que j'ai fait. Oh, oh là là! Oh, je suis fatigué, je me sens un peu lourd. J'entends de drôles de bruits dans mon ventre. J'ai mangé 6 biquets, on dirait que j'ai un bloc de pierre dans l'estomac. Je suis plat comme un œuf. Le loup ne pouvait presque plus marcher. Pendant qu'il dormait, la Maman Chèvre et ses petits lui avaient rempli le ventre de pierre avant de bien le recoudre pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Et la couture était si bien faite que le loup ne le remarqua même pas. Maman Chèvre était heureuse d'avoir sauvé ses 7 petits biquets et elle avait décidé de se débarrasser une fois pour toutes du loup. Oh, tous ces biquets m'ont donné une soif. À peine s'était-il approché de la rivière pour boire que le loup, entraîné par le poids des pierres, tomba dans l'eau et se noya.
Maman chèvre et ses petits rentrèrent à la maison. Le plus jeune fut récompensé d'avoir sauvé ses frères par une énorme part de gâteau aux framboises. Allons, vous pouvez manger. Merci, maman. Et c'est ainsi que les 7 biquets vécurent heureux pour toujours dans leur maison, au milieu de la forêt, avec leur maman.